Bon, salut à tous. Donc là on se retrouve pour on n'a pas eu le temps de faire une petite ouverture de colis en vidéo parce que là voilà la petite vidéo c'est un peu spécial aussi parce que on avait fait une commande sur Coutellerie Tourangelle, donc moi et Danaïs. Donc on a fait une commande groupée quoi. Et le colis est arrivé il y a 2-3 jours et on comptait faire une ouverture de colis aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui on a fêté l'anniversaire avec Danaïs. Du coup voilà, dans la vidéo, bon anniversaire à Danaïs. Donc voilà, il y avait un peu tout le monde. Du coup on n'a pas eu le temps de faire la vidéo. Du coup là on est en fin d'après-midi. Donc on va essayer de faire ça vite fait. Donc on a tout ramené. Il n'y aura pas de déballage avec le carton tout ça. Mais on va vous présenter un peu ce qu'il y avait dans le carton. Petite vidéo rapide. Et voilà, il y aura des futures présentations et des futurs tests. Donc voilà, on est venu dans un petit bois ici. Ah ouais, un petit kilomètre de chez Danaïs. Donc on est venu en vélo. Donc voilà, on va vous présenter tout ça. Voilà. Donc on a... En fait si on a commandé c'était surtout parce que Danaïs avait envie de se racheter une hache. Un peu plus grande. Donc voilà, un peu plus grande que les haches qu'il avait. Donc il part un peu sur les mêmes que moi en Fiskars. Moi j'ai la X7. Et Danaïs a acheté une Gerber. Donc vous voyez c'est quasiment exactement la même. Donc voilà, on fera des vidéos présentations et on reparlera de ça. Donc alors Danaïs, parle-nous de ta hache. Bah c'est la Gerber XL Axe 2 je sais pas pourquoi. En fait ce qu'il y a c'est que sur le site c'était marqué qu'elle était en vert. Donc l'étui là à la place d'être vert il était gris. Et pareil le grip était gris. Du coup quand je l'ai reçu, un peu la surprise de voir que c'était vert. Mais bon c'est pas super dérangeant, en plus c'est plutôt mieux parce que du coup je vais la retrouver plus facilement quand je vais la laisser planter dans un petit tronc ou des trucs comme ça. Pour la retrouver ça va être beaucoup plus facile. Puis en fait c'est marqué Fiskars, hein. Tout con c'est des Fiskars. Hein. Donc voilà, on fera une vidéo présentation et test et on reparlera des similitudes avec Gerber et Fiskars, pourquoi c'est relativement les mêmes. On reparlera de tout ça. Donc aussi, je me suis acheté aussi parce que j'adore travailler le bois et tout ça. Donc je me suis acheté un couteau croche. Donc c'est le Mora 164. Non, 162. Ouais, 162. Ouais, je me trompe. Donc c'est le 162. Donc c'est pour faire des bols, des cuillères ou un peu plus grand. Bon pour l'instant je vais déjà essayer de faire une cuillère avec et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, si vous voulez comparer au Mora 164, donc tiens Danaïs prends-le. Donc en fait celui-là c'est le mien, donc moi je l'avais commandé sur Knife Van Tools. Donc pareil on fera une petite présentation et des petits tests. Et donc voilà c'est le Mora 164 et donc Danaïs s'est acheté le 162. Donc voilà on fera différentes petites comparaisons. Donc c'est deux couteaux croche Mora. Donc les prix, les deux c'est une vingtaine d'euros à peu près. Donc voilà, on en reparle. Donc là on vous a présenté sur tout ce que Danaïs avait commandé. Il a également commandé une pierre à aiguiser ou à affûter. Donc c'est une Folkniven, c'est ça? Folkniven DC4, ouais. Voilà, la DC4, hein, tout le monde connaît, il n'y a pas photo. Donc voilà, il a oublié de la prendre, mais de toute façon vous la verrez dans différentes vidéos, il n'y a pas de souci. On a également commandé de la paracorde. Donc Danaïs a commandé de la paracorde comme ça. Donc de la multicam. Ouais, de la multicam. Il a également commandé, c'était de la noire, vert et jaune je crois. Ouais. Ou la noire et vert. Qu'on n'a pas ici parce qu'on s'en sert. Et moi j'ai commandé donc là comme ça, donc de la Jamaïca, donc enfin de la Rasta si vous voulez. Donc voilà, bien sympa pour faire des petits bracelets. On a également en commun commandé des clips. Donc on a des noirs, des OD, des verts et des beiges. Donc voilà, de différents petits clips pour les bracelets. Et pour une information quand même, c'est des fagots de 30 mètres de paracorde. Donc ouais, c'est des 30 donc, mètres. Du coup au total on a acheté 90 mètres de paracorde. Donc ça va, on a de quoi faire quelques bracelets. On a de quoi faire. Voilà donc, et moi le gros que j'ai commandé comme Danaïs Sahache, donc c'est une petite machette donc de chez Cold Steel, donc type Kukri. Donc c'est la moins chère de chez Cold Steel. On doit taper donc, un peu plus de 30 euros, ça 33 et des bananes. Donc voilà, avec un petit étui en nylon. Voilà l'étui. Et donc voilà la machette. Donc voilà, ça tape d'une trentaine d'euros. On a bien le poids sur l'avant.
Donc voilà, pour l'instant, je l'ai encore jamais testé. J'ai juste à l'œil pour l'instant. Bah, je la trouve franchement belle. Après, le tranchant est pas rasoir du tout. Je le trouve même à vue de nez pas terrible. Si vous voyez ici, on dirait qu'il est légèrement abîmé. Donc voilà, à mon avis, il y aura des petites retouches à faire et des petits tests. Et donc voilà, ce sera dans une future présentation, vous en aurez des nouvelles.